Evan, un architecte et un homme marié avec 2 enfants, il semble qu'ils essaient d'en faire un 3e lorsque les enfants entrent dans la pièce, pour féliciter l'homme le jour de la fête des pères. Evan à la maison pour lui tout seul le week-end de la fête des pères, parce qu'il doit travailler et a un rendez-vous de physiothérapie en raison d'une blessure à l'épaule. Pendant ce temps, sa femme et ses enfants partent pour un voyage familial à la plage, elle laisse leur assistant Louis, en charge de sa sculpture qui doit être déplacée dans une galerie d'art. Seul dans sa belle maison, Evan décide de terminer son projet d'architecture. Un verre de vin, de la musique forte et un peu d'herbe pour s'inspirer. Un soir d'orage, 2 jeunes filles mouillées frappent à sa porte, une blonde et une brune. Elles cherchent l'adresse d'une fête et leur téléphone est mort. Le chauffeur de taxi les a déposées au hasard et ils se promènent depuis une demi-heure sous la pluie. Et moi j'ai les pieds en compote. Elles sont désespérées et seules car ils n'ont pas de communication et ne se souviennent pas des numéros. Evan leur permet d'utiliser Internet pour trouver l'hôte de la fête. Une fois qu'elles ont trouvé la bonne adresse, Evan appelle un Uber mais le chauffeur le plus proche mettra 45 minutes pour arriver. Pendant ce temps, les filles font un peu comme chez elles, flirtant avec Evan qui n'est apparemment pas gêné. Les filles demandent la permission de sécher leurs vêtements. Pendant ce temps, Evan met le téléphone de Genesis dans un bol de riz pour le sécher. Les filles savourent un thé chaud pendant qu'Evan joue quelques-uns de ses vieux disques vinyles. Evan révèle qu'il a 43 ans et les filles admirent sa forme physique et commencent à le toucher, mais Evan reste froid comme une lame et s'éloigne nerveusement de la viande fraîche pendant qu'elle continue de glisser dans ses mains. Lentement, la conversation se tourne vers leurs opinions sur la polygamie humaine et Evan commence à perdre le contrôle. Elles disent à Evan qu'elle travaille comme hôtesse d'air et se tape un nouvel homme dans chaque ville où il vole. Genesis va à la salle de bain, pendant que Belle danse sur de la musique espagnole et Evan essaie de l'impressionner davantage avec ses talents de DJ. Belle embrasse presque Evan quand le Uber arrive. Belle part rejoindre Genesis pendant qu'Evan sort ses vêtements de la sécheuse. Mais où sont ces vilaines filles qui se cachent dans la salle de bain? Evan les trouve dans la salle de bain et essaie de les convaincre de partir, mais ouais, on va juste sauter cette partie. Le lendemain, Evan trouve les filles en train de prendre le petit déjeuner en regardant la minute film. Elle ne pense même pas à partir et il ne peut pas les blâmer car le dernier épisode était en effet une bombe. Evan perd patience et propose de les ramener chez elle. Je suis pas rentrée chez moi depuis au moins 4 ans. Alors Evan reçoit un appel de sa femme pendant que les filles essaient de l'interrompre d'une manière que je ne peux même pas décrire. C'est très efficace. Evan essaie désespérément de les faire sortir de sa maison. Il réussit à peine à les habiller. Evan est tellement énervé qu'il sort dehors pour les emmener mais voit soudainement qu'elle vandalise la sculpture de sa femme. Evan essaie de menacer les filles en appelant la police, mais elles révèlent une vérité choquante, elles ne sont certainement pas assez âgées. La nouvelle est choquante. Deviner l'histoire d'hôtesse d'air était un mensonge aussi. Il se rend compte que toute la fête du gâteau a été inventée pour le mettre au lit. Il essaie de soudoyer les filles mais elles ont refusé de prendre son argent. Viviane, une amie de Karen arrive pour donner à Evan un massage pour soigner son épaule, mais Genesis sort et Viviane part en colère, pensant qu'Evan trompe sa femme. Il essaie de trouver une histoire pour expliquer la situation, mais Viviane ne croit pas que c'est la fille disparue d'Evan, qui lui a été enlevée par le Berbère en 1985 alors qu'il était en mission en Afghanistan. Histoire vraie. Evan menace de signaler à nouveau une effraction à la police et les filles acceptent finalement d'être ramenées à la maison. Il les dépose dans un quartier où elles n'y vivent certainement pas. Evan rentre chez lui, nettoie le désordre et retourne au travail. Tout à coup il entend un bruit fracassant. Il cherche la source du bruit et trouve un cadre photo cassé de sa famille. Et là, Genesis l'assomme avec l'une des sculptures de sa femme. Elle attache solidement Evan et se maquille façon Harley Quinn. J'ai l'impression que l'homme est plus dans la matrice que Batman. Belle entre vêtue de l'uniforme scolaire de la fille d'Evan. Ensuite les filles trouvent Evan cachant son téléphone et le menacent d'appeler sa femme dans une position compromettante. Pensant que cela ne peut pas être encore pire, Evan accepte d'être monté par Belle pendant que Genesis enregistre tout. Evan n'est pas si impuissant, il essaie de se libérer tout en étant chevauché. Genesis s'en va et Evan en profite pour se libérer et frappe Belle, il attaque ensuite Genesis mais elle le poignarde avec une fourchette dans son épaule blessée, et le cloue ensuite au sol. Evan perd connaissance et les 2 filles l'attachent à une chaise. Les filles continuent de le torturer en prétendant qu'il est dans l'émission d'Hélène. Genesis propose à Evan de choisir son destin, aller en prison, se faire castrer ou mourir. Il y a une option qui leur manque. Se transformer en John Wick. Avant qu'il ne réponde, quelqu'un sonne à la porte.
Louis arrive pour récupérer la sculpture que Karen lui a laissée en charge. Genesis prend le téléphone d'Evan et envoie un message à Louis, disant que sa nièce et son ami sont là, et elle cache Evan dans une pièce. Louis entre en utilisant ses clés, il va à la sculpture et voit que c'est de l'art moderne vandalisé. Il se rend compte immédiatement que ses filles mentent sur leur relation avec Evan. Genesis essaie d'utiliser ses compétences sur Louis, mais il ne tombe pas dans le panneau. Louis trouve Evan attaché à une chaise mais avant qu'il ne puisse l'aider, il entend les filles briser la sculpture vandalisée. Il court pour les arrêter mais fait une crise d'asthme et se rend compte qu'ils ont pris son inhalateur. Quand Louis essaie de récupérer son inhalateur, il glisse sur un morceau de la sculpture et se cogne la tête sur le bord. Genesis et Belle transforment le cadavre en une sculpture rouge et le placent dans le camion de Louis. Elles écrivent un faux message du téléphone d'Evan à Louis. Elles inventent une histoire selon laquelle Evan aurait trouvé Louis en train d'applaudir avec Karen et c'est pourquoi il l'a tué. Pendant ce temps, Evan essaie de faire tomber un œuf de Pâques. Les filles reviennent et lui annoncent qu'il sera mort à l'aube. Evan fait rage, bien sûr il a commis une erreur mais il a essayé d'aider les filles au début et elles étaient si impertinentes. Il a vraiment l'impression qu'il était la victime ici. Alors pourquoi mérite-t-il la mort? La logique est de ton côté mon frère. Les filles creusent un énorme trou dans l'arrière-cour pour lui. Evan utilise son pied pour atteindre un iPad et appeler sa femme, mais les filles le voient et le cassent brutalement. Elle lui révèle qu'elle l'espionne depuis plusieurs jours. Le monstre est surpris. Comment vous êtes au courant de ça? Elles détruisent ensuite toutes les sculptures de Karen et toute la maison. Elles lui coupent les cheveux et foutent le désordre jusqu'à ce qu'elle casse un œuf. Elles y trouvent une arme à feu à l'intérieur, elles détachent Evan et décident de jouer à cache-cache, je suppose. Evan s'enfuit, attrape un couteau avec un pot et se cache dans la cuisine. Pendant que les filles le recherchent, il court dehors mais glisse et tombe, et perd son précieuse arme. Elle l'enterre dans le trou en ne laissant que sa tête au-dessus du sol. Evan supplie les filles de ne pas le tuer et promet qu'il fera tout ce qu'elles demandent. Elle joue le jeu en appelant Karen et en obligeant Evan à laisser un message vocal, avouant l'avoir trompé. Evan commence à parler au début mais ne peut pas avouer et crie d'appeler le 911. Genesis est prête à le frapper avec une statuette. Mais ce qu'une blague. Avant que les filles ne partent, elles avouent qu'elles ne sont pas mineures, et elles font le même tour avec beaucoup d'hommes et personne ne dit jamais non. Belle lui montre la vidéo de lui et elle, Evan est horrifié et la regarde télécharger la vidéo sur son profil Facebook. Finalement, les filles partent et emmènent le chien avec elles, laissant Evan brisé. Il essaie de sortir du trou dans lequel il est enterré tout en regardant la vidéo téléchargée, avec des commentaires. Karen et les enfants arrivent à la maison pour voir toute la maison ruinée. Le fils d'Evan dit que papa a fait la fête, tandis que Karen et les enfants restent sans voix. Morale de l'histoire, aucune bonne action ne reste impunie.